En route vers un festival. Pourquoi s'inscrire à un festival Kizomba? Si la danse est pour toi une passion, il est probable que suivre des cours ne te suffise pas. J'ai déjà évoqué les entraînements et les soirées comme source de divertissement et de challenge supplémentaires. Et après quelques mois de pratique, je te conseille d'essayer un festival. Sache tout d'abord que la démarche peut se faire progressivement. C'est d'abord l'occasion de rencontrer plein de gens d'horizons différents, et c'est aussi là qu'on comprend mieux le monde de la Kizomba. C'est dans les festivals qu'on se rend compte de l'étendue des styles. Semba, Kizomba, Urban Kiz, Taraxo et même les sessions afro. La culture Kizomba est assez riche, parfois complexe. Un festival Kizomba est donc l'occasion d'une découverte ou d'une remise en question de nos propres goûts. Les festivals Kizomba ont tous globalement le même schéma. Les soirées, incontournables, et en journée, les cours et le social en parallèle. Le social est une salle ou un endroit dédié à la pratique de la danse, dont la seule différence avec une soirée est qu'il n'y a pas de code vestimentaire particulier. Les cours, aussi appelés workshops dans les festivals, sont plus selon moi un moyen de sympathiser avec les autres festivaliers qu'un moyen d'apprendre. Vous allez bien sûr mémoriser quelques pas, variations et astuces, mais on approfondira peu car il y a beaucoup de monde. Le réel intérêt des workshops, c'est qu'on change tout le temps de partenaire, on repère ceux avec qui le feeling passe bien, et puis on s'invite en social ou en soirée. C'est aussi pour ça que vous verrez moins de danseurs aguerris au workshop, parce qu'ils sont plutôt au social, qui est un peu le repère des habitués. Quand on est passionné, on a souvent envie de danser non-stop. Et les workshops n'ont pas du tout cette cadence fluide. Même s'ils sont très conviviaux, paradoxalement plus que le social, ça demande quand même beaucoup de concentration, car on doit s'adapter au rythme des cours, aux exercices qui alternent avec les explications des profs, souvent longues. Moi, j'aime malgré tout participer au workshop parce que j'en retire toujours l'une ou l'autre astuce technique intéressante, et puis j'aime la convivialité des workshops. Mais encore une fois, je pense que la plupart des danseurs expérimentés se trouvent au social. Une autre solution, si tu es débutant ou que tu aimes bien varier les plaisirs, rien ne t'empêche de sélectionner tes workshops et d'alterner avec le social 1 heure sur 2 par exemple. Pour moi, ça c'est le must. Puis vient la soirée. Généralement, le DJ change toutes les heures et ça permet de découvrir le style de chacun. Moi, au début, je ne faisais pas du tout attention à ça et puis je me suis rendu compte que beaucoup de danseurs avaient leur DJ préféré. Et maintenant, c'est vrai que je fais attention à ne pas manquer le set d'un DJ si son style correspond particulièrement à mes envies. Depuis quelques temps, je fais aussi plus attention quand j'organise un événement à bien choisir mes DJ. Au début, on ne se rend pas compte à quel point un DJ peut réellement élever un événement ou le plomber. Et pas forcément parce qu'il est mauvais, mais parce que son style ne correspond pas aux attentes du public. Quand vous dansez aussi la salsa et la bachata, c'est dans les festivals de Kizomba que vous allez réellement cerner la différence de cadence avec les styles latins. En danse latine, on change généralement de partenaire après chaque musique. Il faut dire que les musiques latines sont souvent plus longues et formatées, on sent fort le début et la fin. En Kizomba, c'est très différent, surtout en Urban Kiz. Les top DJs qui animent les festivals s'arrangent pour nous proposer des ambiances, en fait, plus que des enchaînements de musique. Rien de tel pour plonger dans l'ambiance Kizomba et comprendre l'importance de la connexion. On a parfois l'impression que la musique sur laquelle on danse ne s'arrête jamais. C'est pour ça que certains couples restent parfois plus d'1 heure à danser non-stop. Une rumeur dit que certains parmi vous ont déjà dansé plus de 3 heures avec la même personne sans s'arrêter. Là, je m'incline. Pour conclure, je vous recommande vivement de choisir les festivals all-in-one. Une formule un peu savante pour dire que vous dormez sur place. Idéal pour profiter à fond et faire plein de rencontres sur la piste de danse, ou dans le hall, ou dans le restaurant, ou pouvoir aller dormir sans reprendre sa voiture, manger directement sur place aussi, sont des gains de temps et d'énergie précieux dans un programme souvent très riche. Et quand on kiffe un festival, on n'a pas envie d'en louper une miette. Aujourd'hui, j'espère vous avoir convaincu d'essayer un festival, ou d'y retourner dès que possible. Dimanche prochain, je mettrai en avant quelques aspects moins réjouissants et quelques pièges à éviter. Ciao!